Salut et bienvenue dans un nouveau Morenzap. Allez, c'est parti! Le jeudi 2 septembre était inauguré le nouveau lycée des métiers de la montagne de Saint-Michel-de-Maurienne, en présence du président du conseil régional Rhône-Alpes, Jean-Jacques Kéran, et du recteur de l'académie de Grenoble, Olivier Odéhoud. Ce dernier nous donne son point de vue sur ces nouveaux locaux éducatifs. Ce projet est extraordinaire. D'abord, il est exemplaire pour l'ensemble de la France d'avoir réussi à faire un lycée professionnel sur les métiers de la montagne, qui est un débouché extraordinaire pour des tas de jeunes. Ça débouche sur une chose très simple, des jeunes ont là des perspectives de vie toujours au pays, d'une part, et d'autre part, une pluralité d'activités professionnelles qui leur permettent de travailler l'hiver, de travailler l'été et d'être véritablement dans une activité de vie extraordinaire pour, je dirais, une animation locale, une vie professionnelle et un projet de carrière. Nous accueillons depuis 2 ans des élèves de l'étranger. Nous partirons à Lillehammer dans 15 jours. À la fin du mois, nous partirons en Finlande et nous irons représenter la région Rhône-Alpes à Shanghai le 15 octobre. Le dimanche 5 septembre, à l'occasion de la fête des Trois Glorieuses, la brocante vide-grenier a pris place sur le stade de la Fontanette à Hermillon. Toujours le dimanche 5 septembre, à Saint-Julien-Mont-Denis, étaient fêtés les 10 ans du jumelage Saint-Julien-Mont-Denis-Villalfo-Chialdo à l'occasion de la fête patronale. Le lundi 6 septembre, à Saint-Jean-de-Maurienne, a eu lieu la présentation par la SOREA de l'installation photovoltaïque de la salle polyvalente d'Échaudanne. Frédéric Marchand, directeur de la Société des Régies de l'Arc, nous donne plus de détails sur cet ouvrage. Une toiture de 450 m², une production de 60 000 kWh, donc sur la salle polyvalente d'Échaudanne à Saint-Jean-de-Maurienne. 60 000 kWh, ça représente environ la consommation de 25 foyers saint-jeanais et une économie en termes de carbone de 6 tonnes de CO2 par an. Le vendredi 3 septembre, sur la tour de Bérold de la commune de Le Châtel, en présence de différentes personnalités comme celle de l'ancien champion de ski alpin et consultant pour France 3, Luc Alphand, a été déployée une banderole pour soutenir Hervé Guéquer, Stéphane Taponnier et leurs 3 accompagnateurs retenus en Afghanistan depuis le 30 décembre 2009. Roger Favier, maire de Le Châtel et ancien journaliste, nous fait part de l'importance de cette initiative. Je crois qu'il faudrait que les opérations comme celle d'aujourd'hui se multiplient parce qu'il y a un impact local bien sûr, mais il y a aussi sans doute un impact national sur notre volonté de faire en sorte qu'on prenne en compte non seulement la présence des otages en Afghanistan, mais aussi ce devoir qui nous appartient à tous, journalistes et citoyens, ce devoir d'informer. De mon point de vue, s'il n'y a pas d'information, il n'y a pas de démocratie possible dans aucun pays dans ce monde. Et en faisant progresser l'information, on fait aussi progresser la démocratie, c'est tout à fait important. Et en fait, on se rend compte que la population à Kaboul, avec le bouche à oreille, transmet les messages. Tout le monde est au courant de tout en Afghanistan, comme c'était un tout petit pays. Et je me dis que peut-être que les messages qui leur arrivent peuvent être des messages indirects, mais que même ces messages-là, ça se mobilise en France. On a encore parlé de vous.
peut-être que ça leur vient jusqu'aux oreilles. Et je me dis que quand on n'a pas vu ses copains, sa famille, depuis 8 mois, tous les messages qui peuvent avoir un tout petit écho peuvent remonter le moral d'une manière conséquente. Voilà, Maurienne Zap, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.